Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État va prendre part au 24e sommet de l'Union africaine. Thème du sommet 2015, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Viviane Aïmer. En provenance de Riyad, en Arabie Saoudite, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mercredi 28 janvier à 15h30 heure locale à Addis Abeba pour participer aux assises de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue ces 30 et 31 janvier au siège de l'organisation panafricaine. Le président de la République a été accueilli côté officiel par un représentant du gouvernement éthiopien et un représentant de l'Union africaine, respectivement le ministre chargé des affaires juridiques au cabinet du Premier ministre éthiopien, Dr Fassil Naom, et la commissaire en charge des affaires politiques à l'Union africaine, Dr Aïcha Abdoulaye. Également par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, ainsi que plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. Le président de la République était lui-même accompagné par plusieurs membres du cabinet présidentiel. Ce 24e sommet qui se tiendra autour du thème officiel 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, sera une nouvelle fois, comme lors des précédents sommets, l'occasion de concertation au plus haut niveau autour de préoccupations urgentes de l'heure sur le continent africain, comme a souligné le chef de l'État ivoirien à son arrivée. Nous allons bien sûr faire un point sur la situation au niveau du continent et également il y a deux préoccupations majeures à l'heure actuelle. La question d'actualité, la fièvre Ebola. Les ministres ont eu à faire des recommandations à ce sujet et nous avons tous les défis du terrorisme, notamment en Afrique de l'Ouest avec les attaques de Boko Haram et par conséquent ces deux enjeux sont essentiels, importants, mais nous aurons bien sûr d'autres questions à voir avec les autres chefs d'État et des réunions bilatérales. C'est toujours un plaisir d'être ici et de participer à ce sommet. Présente aussi aux assises de ce 24e sommet de l'Union africaine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui fait de l'autonomisation de la femme ivoirienne son cheval de bataille à travers la création du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le microcrédit qu'elle a créé pour aider ses sœurs ivoiriennes à se prendre en charge. La première dame de Côte d'Ivoire a rejoint ce mercredi à partir d'Abidjan le président de la République à Addis Abeba. Elle participera dans le cadre du sommet à un atelier sur l'autonomisation des femmes. Notons qu'en marge du sommet, plusieurs audiences sont inscrites sur l'agenda du président de la République. Avant Addis Abeba, le président de la République, Alassane Ouattara, était à Riyad en Arabie Saoudite. Viviane Aïmen l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État est allé présenter les condoléances de la nation ivoirienne à la famille royale et au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah, roi d'Arabie Saoudite.
Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition reprend ce jeudi ici en Côte d'Ivoire. La rencontre va porter sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Les dernières discussions entre le gouvernement et l'opposition remontent à décembre dernier. La rencontre de ce jeudi intervient après le dégel des avoirs de 33 personnalités proches de l'ancien régime et la mise en liberté provisoire d'une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale. Le Premier ministre anime vendredi sa 4e conférence de presse. Il se prononcera sur le thème croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Daniel Kablan-Duncan va expliquer les voies et moyens mis en place par le gouvernement ivoirien pour permettre au pays d'atteindre l'émergence d'ici à 2020. Une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Le phénomène prend de l'ampleur. L'État a décidé de réagir de façon vigoureuse pour mettre fin à cette pratique qui angoisse les populations. 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires vont être déployés pour lutter contre ce phénomène. Coupe d'Afrique des Nations 2015, groupe D. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dompté les lions du Cameroun au score 1-0 avec une frappe puissante, flottante et insaisissable de Max Alain Gradel qui bat Joseph Andoa, le gardien de but camerounais à la 35e minute. Les éléphants sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront l'Algérie. Les Camerounais sont éliminés de la CAN 2015 après le match nul à Mongomo, 1 but partout. Les joueurs maliens et guinéens, eux, attendent impatiemment le tirage au sort qui aura lieu ce jeudi à 16h à Malabo. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.